Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui explore les grandes figures, les œuvres marquantes et les idées qui ont façonné l'histoire et l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre qui a fait grand bruit lors de sa sortie en 1962 et qui reste, plus de 60 ans plus tard, un ouvrage clé pour comprendre les défis du continent. L'Afrique noire est mal partie, de René Dumont. Pourquoi ce livre a-t-il marqué son époque? Quel constat Dumont faisait-il sur l'Afrique post-indépendance? Ces analyses sont-elles encore pertinentes aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Accrochez-vous, car ce voyage au cœur du développement africain risque d'être aussi percutant que dérangeant. Avant de parler du livre, intéressons-nous rapidement à son auteur. René Dumont, 1904 à 2001, était un agronome et sociologue français, spécialiste du développement rural. Il a voyagé à travers l'Afrique pour étudier l'agriculture, l'économie et les conditions de vie des populations. Il était aussi un fervent écologiste et un critique du modèle de développement imposé aux pays africains. Avec « L'Afrique noire est mal partie », Dumont livre une analyse brutale et sans détour de la situation du continent juste après les indépendances. En 1962, plusieurs pays africains viennent tout juste de se libérer du joug colonial. L'enthousiasme est grand, mais Dumont brise l'illusion. L'Afrique noire est mal partie, car les structures coloniales restent en place. Il identifie plusieurs problèmes majeurs. Une indépendance politique sans indépendance économique. Les anciennes colonies restent dépendantes de la France, de la Belgique ou du Royaume-Uni pour leurs économies. Les ressources naturelles sont toujours exploitées par des entreprises étrangères. L'agriculture est tournée vers l'exportation plutôt que vers l'autosuffisance alimentaire. Une mauvaise gestion des terres et de l'agriculture. Dumont montre que les terres africaines sont mal exploitées et que la modernisation agricole n'a pas suivi. Il critique les élites qui favorisent les cultures de rente, coton, cacao, café, au détriment des cultures vivrières. Résultat, famine, malnutrition et dépendance aux importations alimentaires. Des États corrompus et inefficaces. Il dénonce le népotisme, la mauvaise gestion des fonds publics et l'absence de démocratie réelle. Il critique les premiers dirigeants africains qui, selon lui, ont reproduit les erreurs du colonialisme en concentrant le pouvoir. En résumé, la décolonisation politique est une chose, mais la véritable indépendance économique et sociale n'a pas suivi. Heureusement, Dumont ne se contente pas de critiquer, il propose aussi des solutions. Développer une agriculture moderne et durable. Favoriser les cultures vivrières pour nourrir les populations locales. Moderniser les méthodes agricoles avec des techniques adaptées au climat africain. Investir dans l'éducation et la formation. Former des agriculteurs, ingénieurs et techniciens africains plutôt que de dépendre des experts étrangers. Encourager l'éducation des femmes, clé du développement. Réduire la corruption et améliorer la gouvernance. Promouvoir des États plus transparents et démocratiques. Encourager les coopératives agricoles et une économie plus locale. Dumont prône une Afrique qui s'appuie sur ses propres forces, plutôt que d'attendre l'aide extérieure. Aujourd'hui, beaucoup des problèmes soulevés par Dumont existent encore. Les progrès. Des pays africains ont diversifié leur économie. L'agriculture s'est modernisée dans certaines régions. Une prise de conscience sur la nécessité de l'autosuffisance alimentaire. Mais aussi des blocages. La dépendance aux exportations agricoles et minières continue. La corruption et le népotisme freinent le développement. Les inégalités sociales restent fortes. Dumont avait-il raison? Oui et non. Son livre reste pertinent, mais il ne voyait pas l'émergence des nouvelles élites africaines et du dynamisme de la jeunesse. L'Afrique est-elle encore mal partie? Peut-être, mais elle a aujourd'hui plus d'outils pour écrire son propre destin. L'Afrique noire est mal partie est un livre à lire absolument pour comprendre les défis du continent. Un livre qui choque, qui fait réfléchir, mais qui pousse aussi à l'action. Aujourd'hui, la jeunesse africaine se bat pour son autonomie, pour un développement plus juste et durable. Alors, qu'en pensez-vous? L'Afrique est-elle toujours mal partie, ou est-elle en train de se réinventer? Merci d'avoir écouté Noir Célèbre. Abonnez-vous,
partagez et suivez-nous sur TikTok et YouTube. À bientôt pour un nouvel épisode.